Sadiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui ne traite, comme vous le savez, que de cette actualité nord-africaine. Mais néanmoins, votre chaîne Bled Magharibia attend toujours vos encouragements qui nous font bien sûr beaucoup de bien. Un tout grand merci pour vos gentils compliments, vos commentaires et vos précieux conseils, bien sûr. Mais abonnez-vous pour rester très informé comme il se doit. Et faites abonner les gens que vous connaissez, vos amis, vos proches, vos connaissances, et pourquoi pas, même les membres de votre famille. Faites-les abonner et pour qu'ils soient tout simplement, eux aussi, très informés à partir de votre chaîne. Et cette séquence vidéo vous propose la présente chronique relatant d'une certaine session dont on parle aujourd'hui, ou encore d'une rébellion qui, toutes les deux, session ou rébellion, ne disent pas vraiment leur véritable nom. Mais alors, que se passe-t-il vraiment dans le sud de cette Algérie qui part en vrille de tous côtés et de tous azimuts? En effet, une certaine région de Tamanrasset, dans l'extrême sud de cette Algérie, et au-delà du nord d'un certain Mali, et depuis quelques semaines, le théâtre d'affrontements meurtriers entre l'armée algérienne et les indépendantistes touaregs. Vous avez très bien entendu, chers amis. On témoigne pour cela, malgré les tentatives du régime algérien d'occulter le regain de séparatisme armé dans cette région, la succession de communiqués d'un certain ministère algérien de la Défense durant ces 2 derniers jours, faisant état d'arrestations de terroristes ou encore d'arrestations de quelques 182 individus, ainsi que de saisies d'armes lourdes dans cette région, sans parler d'une certaine coupure généralisée de la connexion Internet dans tout le pays. Un comble, chers amis, car la cohésion nationale est incontestablement un talon d'Achille, faible de cette Algérie, dite pourtant nouvelle d'aujourd'hui. Confronté à des revendications pacifistes d'indépendance en Kabylie, déjà, ça on le sait, tout le monde le sait, dans l'est du pays, le pouvoir algérien est à nouveau aux prises avec un autre péril sécessionniste qui prend de plus en plus d'ampleur dans les vastes wilayas du sud, Adrar et le Hogar. Ces dernières semaines, des accrochages meurtriers entre rebelles touaregs et armée algérienne ont secoué la région de Tamanrasset. Et c'est le moins que l'on puisse affirmer ici. Malgré cela, malgré une certaine omerta visant à occulter ces violences dans le sud du pays, la junte au pouvoir a été obligée de sortir de son mutisme tout en maintenant toutefois une chape de plomb sur ces événements. Ainsi, les communiqués du ministère algérien de la Défense se succèdent à un rythme soutenu, si ce n'est très soutenu. En l'espace de 48 heures seulement, 2 communiqués ont présenté un certain bilan de certaines opérations militaires ayant eu lieu
Pour l'essentiel, rien qu'à Tamen Rasset, région amazirophone de l'extrême sud algérien, redevenu ces dernières semaines un foyer de haute tension et le théâtre d'escarmouches, mettant aux prises soldats algériens et indépendantistes touaregs. Et vous avez tout entendu. Rien que ce lundi dernier, 12 juin, un communiqué de cette armée algérienne annonce l'arrestation d'un séparatiste à Tamen Rasset, présenté, eh bien, je vous le donne dans le mille, comme un terroriste. Mercredi 14 juin, la situation se corse davantage encore, au point d'entraîner une nouvelle sortie médiatique de l'armée algérienne. Un nouveau communiqué fait cette fois-ci état de l'arrestation, écoutez bien, de plus de 200 personnes dans le seul triangle de Tamen Rasset, Bourj Badji, Mokhtar et Ain Ghezam. Toutes ces personnes arrêtées ont été présentées sous de diverses et fausses qualifications. Comme d'habitude, vous allez me dire, et il s'agirait tantôt de brigands, tantôt d'éléments de soutien aux groupes terroristes, tantôt d'orpailleurs illégaux, etc., etc. Les arguments fallacieux en masse et la liste est non exhaustive. Ainsi, selon le ministère algérien de la Défense, 18, pas moins de 18 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Tamen Rasset et Bourj Badji Mokhtar, où des armes mitrailleuses en tout genre et grenades ont été également saisies. De même, un présumé, entre guillemets, brigand, Touareg, a été arrêté en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et autres munitions. En décrypté, il ne peut s'agir là que de rebelles, indépendantistes, armés, et non pas de brigands ou de terroristes comme prétendu et comme d'habitude. L'armée algérienne ajoute avoir aussi arrêté à Tamen Rasset, Bourj Badji Mokhtar et Ain Ghezam 182, pas moins de 182 individus et saisi 28 véhicules, 39 groupes électrogènes, 31 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux, 95 quintaux de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et autres équipements utilisés des opérations d'orpaillage illicites. Rien que cela. Par ailleurs, et pour détourner davantage encore les regards de ce regain de séparatisme qui embrasse tout le sud du pays, l'armée algérienne a saupoudré son bilan avec ce qu'elle appelle la mise en échec des tentatives d'introduction, écoutez bien, quelques 198 kilos de kiff traités provenant, vous savez d'où? Du Maroc, bien sûr, et comme d'habitude, ça va de soi, rien que du mensonge. Mais vraiment rien que du mensonge, un mensonge classique, et de la poudre aux yeux pour faire diversion sur ce qu'on appelle l'essentiel. Surtout qu'il y a un gros hic, puisque le communiqué de ce lundi dernier n'a mentionné un seul terroriste arrêté dimanche en juin dernier, alors que celui du mercredi fait état de 200 personnes arrêtées entre le 7 et le 13 juin 2023. Dès lors, chers amis, pourquoi tout ou partie de tout ce beau monde, n'a pas été mentionné dans le communiqué du lundi déjà, réservé à un seul et unique terroriste? Et la question est là. On ne lui donne pas de réponse. Et pour maintenir encore plus une certaine omerta et la confusion sur ce regain
de poussée sécessionniste dans le sud algérien. La junte algérienne au pouvoir a également choisi un prétexte fallacieux, tout ce qu'il y a de fallacieux, celui de la lutte contre la fraude. Écoutez bien, un comble aux examens du baccalauréat qui se déroulent du 11 au 15 juin pour juste priver tout le pays d'une certaine connexion Internet. Rien que ça. Un comble, vraiment un comble pour un pays qui se dit moderne et surtout une Algérie nouvelle. Si d'importantes perturbations ont été enregistrées dans la partie nord du pays cette fois-ci, depuis dimanche dernier, le sud algérien a été totalement, mais vraiment totalement privé d'Internet, sachant déjà que cette Algérie est en queue du classement mondial en ce qui concerne et en matière de connexion Internet. Le pire pour cette Algérie, c'est que les événements qui se déroulent dans son lointain sud sont intimement liés à la tension qui prévaut actuellement dans le nord du Mali, où les Touaregs locaux sont en train de tourner le dos à ces fameux accords d'Alger de 2015 sur une certaine réconciliation au Mali. Et on sait finalement laquelle. L'on se rappelle tout simplement qu'à travers ces accords, Mali-Algérie, cette même Algérie visait essentiellement non pas la paix au Mali, mais à éviter la création d'un État touareg dans le nord de ce pays voisin Mali, mais aussi au sud de cette Algérie, ce qui aurait été synonyme de sécession dans le sud algérien. Alger s'est même opposé à cet embryon d'État touareg qui a failli voir le jour en 2012 déjà à Kidal, qu'elle a sabordé en envoyant des groupes terroristes dirigés par des émirs islamistes algériens occuper tout le nord du Mali. De même, et toujours en concomitance avec ce qui se passe dans le sud algérien, les différents groupes armés touaregs du nord du Mali, mais aussi au sud algérien, désormais unis sous la bannière d'un seul mouvement, la CMA. CMA, Coordination des mouvements de l'Azawad, remettent au goût du jour et à leur tour de franches velléités indépendantistes. Non seulement la CMA contrôle actuellement et son partage cette ville de Kidal et les principaux axes routiers reliant le nord du Mali à l'Algérie, mais ce mouvement défie actuellement le pouvoir non seulement de Bamako, mais cette junte militaire en Algérie en refusant toute participation à n'importe quel soi-disant référendum constitutionnel prévu pas plus tard que ce 18 juin prochain. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, doucement, mais sûrement, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous pour une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos à travers vos séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager les séquences de votre chaîne, partout où vous êtes, là où vous êtes, tout simplement. Là, vous pouvez le faire. Partagez, la chaîne a besoin de votre aide. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة